Le vent transperçait le cimetière comme un rasoir froid lorsque Eduardo Ferraz, milliardaire et propriétaire de l'une des plus grandes chaînes d'hôtels d'Europe, franchit les portails de fer du parc de l'Espérance. Cela faisait 3 ans qu'il n'y avait pas mis les pieds. 3 ans depuis le jour où son fils Gabriel avait été enterré, emporté par un accident de voiture qui le hantait encore dans ses cauchemars. Le sol humide craquait sous ses chaussures coûteuses. L'odeur de terre mouillée se mêlait au parfum boisé qu'il portait, ce même que Gabriel disait détester parce qu'il sentait l'homme vieux. Eduardo sourit amèrement en se rappelant. Il était là seulement pour tenir une promesse faite à son épouse défunte. Visite notre garçon le jour de son anniversaire, ne serait-ce qu'une minute. Mais en s'approchant de la stèle de marbre, quelque chose le fit s'arrêter. Quelqu'un était agenouillé devant la tombe. Une jeune femme, en uniforme de serveuse, tenait dans ses bras une fillette d'environ 2 ans. L'enfant pleurait doucement, le visage enfoui dans l'épaule de la femme. Le milliardaire fronça les sourcils. « Excusez-moi, » dit-il, la voix rauque à cause du froid et de la surprise. « Que faites-vous sur la tombe de mon fils ?» La femme se retourna brusquement. Ses yeux bruns étaient gonflés d'avoir trop pleuré. L'uniforme noir et blanc, froissé, portait son nom brodé sur la poitrine. Julia Santos. Elle semblait terrifiée, mais en même temps déterminée. « Pardon, monsieur, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Je ne voulais pas vous déranger. J'allais partir. » Eduardo fit un pas en avant observant les fleurs simples sur la stèle, des marguerites, pas des roses comme celles qu'il apportait habituellement. « J'ai demandé ce que vous faisiez ici, » répéta-t-il plus fermement. Julia inspira profondément, serrant la fillette contre sa poitrine. « J'ai connu Gabriel, » dit-elle enfin. « J'ai travaillé dans l'un des restaurants de votre hôtel il y a quelques années. » Le cœur d'Eduardo manqua un battement. « Et qu'est-ce que cela a à voir avec mon fils ?»« Il était gentil avec moi, » répondit-elle, essuyant une larme. « Il était le seul à me traiter comme une personne. » Le milliardaire garda un regard froid. Il avait entendu beaucoup d'histoires de femmes disant avoir connu son fils après sa mort. Certaines demandèrent de l'aide, d'autres voulèrent de l'argent. Mais il y avait quelque chose chez Julia qui le désarmait. La sincérité dans le regard, la peur mêlée de dignité. « Et cet enfant ?» demanda-t-il, pointant la fillette, qui maintenant l'observait avec curiosité. Julia hésita, comme si elle cherchait du courage quelque part en elle. « Elle s'appelle Alice », répondit-elle doucement. Eduardo regarda de plus près. La fillette avait des boucles brunes, des yeux clairs, et la même expression curieuse que Gabriel quand il était petit. Un frisson lui parcourut l'échine. « Quel âge a-t-elle » ? 2 ans. Julia détourna le regard. 2 ans et 3 mois. Le milliardaire resta silencieux. Gabriel était mort il y a 2 ans et 4 mois. Les comptes collaient. Le sang sembla geler dans ses veines. « Qu'êtes-vous en train de suggérer que cet enfant est... » Il ne termina pas la phrase. Julia hocha simplement la tête. « Je ne suis pas venu demander quoi que ce soit. Je voulais juste qu'elle connaisse son père, même comme ça, de cette façon. » Eduardo sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Son instinct initial fut de nier, de renvoyer cette femme, de l'accuser d'opportunisme. Mais le regard de la fillette l'en empêcha. C'était comme regarder son propre fils en miniature. « Gabriel ne m'a jamais parlé de vous, » murmura-t-il. « Je sais, » répondit Julia avec amertume. « Il a essayé, mais Madame Margaret... » Elle s'arrêta, regrettant d'avoir prononcé le nom. « Ma femme. » Eduardo serra la mâchoire. « Qu'a-t-elle à voir là-dedans? Elle m'a fait licencier. Elle a dit que je n'étais pas convenable pour le cercle de Gabriel. Je n'ai su qu'après sa mort, qu'elle avait tout interféré. » Eduardo porta la main à son visage, respirant profondément. Il se rappelait les disputes avec Margaret au sujet du fils qui fréquentait des gens inappropriés. Il se rappelait qu'elle disait qu'il y avait une fille et qu'elle s'occupait du problème. Il n'avait jamais posé plus de questions. Maintenant, le problème était là, en chair et en os, tenant une fillette au visage de Gabriel. « Pourquoi êtes-vous revenu maintenant ?» demanda-t-il, la voix durcissant pour cacher l'émotion. « Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, » répondit Julia. « Et parce qu'elle... » regarda sa fille. « Demande tout le temps qui est son père. Je voulais qu'elle sache qu'il était une bonne personne. » Un silence lourd s'installa entre eux. Le vent faisait danser les fleurs et le milliardaire luttait pour contrôler le tourbillon en lui. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-il enfin. « Je ne sais pas en quoi croire. »« Je comprends, » répondit Julia, se levant déjà.
Ne me demandez pas de disparaître. Je ne suis pas venu pour de l'argent. » Elle s'éloigna lentement, la fillette dans les bras. Eduardo resta immobile, les observant jusqu'à ce qu'elles disparaissent entre les rangées de tombes. Quand il se tourna enfin vers la stèle, il murmura d'une voix étranglée « Qu'as-tu fait, Gabriel ?» Cette nuit-là, Eduardo ne put dormir. Le souvenir du visage d'Alice le hantait. Il ouvrit une bouteille de whisky, mais l'alcool n'effaçait pas l'image de la fillette souriante, ni les mots de Julia résonnant dans son esprit. Le lendemain, il appela l'ancien gérant du restaurant de l'hôtel Ferraz Palace. « Il faut que vous cherchiez dans les registres. Une employée nommée Julia Santos, serveuse, a travaillé il y a environ 3 ans. » Des heures plus tard, le gérant rappela. « Oui, monsieur, elle a travaillé ici pendant 1 an et demi. Elle a été licenciée sur ordre direct de Madame Margaret. » Eduardo sentit son cœur se serrer. « Motif ? » ?»« Aucun enregistré, monsieur. Seulement instruction de la licencier sans juste cause et de payer tous ses droits. » Il raccrocha sans rien dire. La confirmation le frappa comme un coup de poing. Margaret avait vraiment interféré. Et si cette fillette était vraiment sa petite-fille? 2 jours plus tard, Eduardo retourna au cimetière. Il apportait des fleurs simples, des marguerites. Il ne savait pas exactement pourquoi. Peut-être pour s'excuser. Julia était là à nouveau, assise à côté de la stèle, lisant un petit livre pour enfants à Alice. « Vous êtes revenu, » dit-elle, surprise en le voyant. « J'avais besoin de vous voir, » répondit le milliardaire. « Et de parler. » Julia se leva, tenant sa fille. Eduardo regarda Alice qui le fixait avec curiosité, suçant son pouce. « Puis-je la tenir ?» demanda-t-il, sans savoir d'où venait cette impulsion. La jeune femme hésita, mais la fillette tendit les bras vers lui. Eduardo la prit, sentant le petit corps se blottir contre son costume coûteux. Un nœud se forma dans sa gorge. « Elle a ses yeux, » murmura-t-il. « Tout le monde le dit. » Julia sourit tristement. Et le sourire aussi. Eduardo ne put retenir ses larmes. Pour la première fois en années, il pleurait sans honte, sans contrôle. Alice toucha son visage, confuse. « Papy est triste ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Julia sursauta, mais Eduardo rit entre ses larmes. « Peut-être un peu, ma chérie. » Elle rit à son tour, un son qui résonna comme une rédemption. À cet instant, Eduardo sut qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Cet enfant était à lui, non par des preuves ou des papiers, mais par quelque chose de plus fort. Dans les semaines suivantes, le milliardaire commença à rendre visite à Julia et Alice fréquemment. Il apportait des jouets, aidait discrètement avec les factures de la maison, mais sans envahir. Julia résistait à l'aide au début, fière, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il ne voulait rien acheter, seulement être présent. Margaret, cependant, ne réagit pas bien quand elle découvrit. « Tu as perdu la tête ?» cria-t-elle, en le voyant arriver avec une nouvelle poupée pour Alice. « Cette femme te manipule. »« Non, » répondit-il calmement. « Elle a quelque chose que nous avons perdu il y a longtemps. La vérité. Et cet enfant? Vas-tu accepter que n'importe qui dise que c'est notre petite fille ?» Eduardo leva les yeux. « Pas n'importe qui. Le sang ne ment pas, Margaret. » Elle pâlit, comprenant ce qu'il insinuait. « Vas-tu faire un test ADN ?»« Je n'en ai pas besoin. Regarde-la. C'est le portrait de Gabriel. » Margaret tourna le visage, refusant d'envisager la possibilité. Mais Eduardo savait. Elle aussi avait vu. Cette nuit-là, le milliardaire alla dans son bureau et ouvrit un tiroir fermé à clé depuis des années. À l'intérieur, il trouva la dernière lettre de Gabriel, une qu'il n'avait jamais eu le courage de lire. L'écriture était familière, légèrement inclinée vers la droite. « Papa, si un jour je ne suis plus là, je veux que tu saches que j'ai aimé pour de vrai. Je sais que tu n'as jamais compris mes choix, mais j'avais besoin de vivre quelque chose qui soit à moi, même si ça coûtait cher. Prends soin d'elle. Elle porte la partie de moi qui croit encore à l'amour. » Eduardo laissa la lettre tomber de ses mains. Le matin suivant, il prit une décision. Ce matin-là, le soleil se levait timidement derrière les fenêtres en verre du bureau central du groupe Ferraz. Eduardo regarda l'horizon de Lisbonne et pensa à tout ce qu'il avait perdu en essayant de protéger une image qui ne signifiait plus rien. La lettre de Gabriel tremblait encore entre ses doigts. « Prends soin d'elle. » Ces 2 mots résonnaient comme un devoir, pas seulement une demande. Il appela le chauffeur et lui demanda de le conduire jusqu'au petit quartier où vivait Julia.
La voiture de luxe contrastait avec les rues étroites et les trottoirs irréguliers. Des enfants jouaient au ballon, des dames étendaient le linge aux fenêtres. Eduardo descendit du véhicule en se sentant déplacé, mais déterminé. Il frappa à la porte du numéro 23. Julia ouvrit, surprise. Elle portait l'uniforme du café où elle travaillait. Alice courait dans le salon avec une vieille poupée dans les bras. « Monsieur Ferraz ?» demanda-t-elle sans cacher sa confusion. « Eduardo, s'il te plaît, je suis venu parler. » Elle le fit entrer, bien que la petite maison sente le café et le savon. Eduardo regarda autour de lui, murs écaillés, meubles simples, jouets éparpillés. Un monde qu'il n'avait jamais imaginé lié à son fils. « J'ai lu une lettre de Gabriel, » commença-t-il la voix basse. « Il savait pour vous deux, et il m'a demandé de prendre soin de vous. » Julia écarquilla les yeux. « Il savait ?» Eduardo hocha la tête. « Il l'a écrite avant de mourir. Il a dit que tu étais la seule chose vraie qu'il ait eue dans la vie. » Les larmes emplirent les yeux de la jeune femme. Elle s'assit lentement, portant la main à sa bouche. « Il allait revenir, je le savais. »« Il allait, » confirma Eduardo. « Et j'ai échoué avec lui. » Pendant quelques minutes, seul le bruit lointain d'Alice jouant emplissait l'air. Quand Julia reprit la parole, sa voix était ferme, mais chargée d'émotion. « Vous n'êtes pas coupable. La faute est aux circonstances. La faute est à nous, » corrigea le milliardaire. « À moi et à Margaret. Nous l'avons enfermé dans une cage dorée et nous avons appelé ça de l'amour. » Julia inspira profondément, essuyant ses larmes. « Et qu'allez-vous faire maintenant ?» Eduardo sourit tristement. « Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Reconnaître ma petite fille. » Avant qu'elle puisse répondre, Alice courut vers eux avec la poupée dans les mains. « Papy, regarde !» dit-elle avec une joie spontanée. Le mot « papy » tomba sur Eduardo comme une bénédiction et une blessure à la fois. Il prit la fillette dans ses bras et répondit d'une voix étranglée. « Elle est magnifique, mon amour. » Les semaines suivantes furent un mélange de tendresse et de tension. Eduardo rendait visite à Julia et Alice presque tous les jours, parfois avec des fleurs, d'autres fois simplement avec l'envie d'entendre des histoires sur son fils. La fillette s'attacha rapidement au papy de l'hôtel, comme elle disait aux voisines, mais tout le monde n'était pas heureux de cet rapprochement. Une nuit, en rentrant chez lui, Eduardo trouva Margaret qui l'attendait dans le salon, le visage tendu et les yeux froids. « Tu transformes le nom de notre famille en farce, » dit-elle sans détour. « J'essaie de réparer ce que nous avons détruit. » « Répare seul, alors. Je ne vais pas cautionner cette mascarade. » Eduardo s'approcha, contrôlant sa colère. « Mascarade? Cette fillette est de notre sang. »« Tu en es sûr ?» rétorqua Margaret. « Ou veux-tu juste y croire parce que tu as besoin de rédemption ?» Il ne répondit pas. Il marcha jusqu'à l'étagère et prit la lettre de Gabriel. « Lys !» Margaret hésita, mais lut. À mesure que les lignes avançaient, l'orgueil se dissolvait en larmes silencieuses. À la fin, elle resta immobile. « Il savait, » murmura-t-elle. « Et moi, je l'ai empêché. » Eduardo posa une main sur son épaule. « Il est encore temps de faire ce qui est juste. » Mais Margaret se tourna simplement. « Peut-être pour toi. Je n'ai plus la force d'affronter tout ce que j'ai fait. » Le matin suivant, Eduardo alla à la tombe de Gabriel. Le ciel était nuageux, le vent froid, et les marguerites de la veille commençaient déjà à faner. Il resta debout de longues minutes, en silence. « Je l'ai trouvée, mon fils, dit-il enfin. Elle est forte, douce comme toi. Et Alice? Alice est une lumière. Je jure que je veillerai sur elle comme j'aurais dû veiller sur toi. » Derrière lui, il entendit des pas légers. C'était Julia tenant Alice par la main. La fillette courut jusqu'à la tombe et posa un dessin coloré sur la stèle. « Je l'ai fait pour papa, » expliqua-t-elle. « C'est lui au ciel avec plein d'étoiles. » Eduardo s'agenouilla et passa la main sur le papier. « Il va adorer, ma chérie. » Julia observait en silence, luttant pour retenir ses larmes. « Elle parle de lui tout le temps, dit-elle, même sans l'avoir connu. Peut-être que l'amour trouve un chemin, même entre les mondes. » Alice le regarda et, avec la simplicité d'une enfant, demanda « Papy, papa va revenir ?» Eduardo déglutit. « Non, mon amour, mais il est toujours là. » Il pointa la poitrine de la fillette. « En toi. » Elle sourit, satisfaite de la réponse, et courut jouer entre les fleurs. Dans les mois suivants, Eduardo s'intégra à la routine de la mère et de la fille.
Il leur rendait visite après le travail, allait chercher Alice à la crèche, aidait Julia à rénover le petit appartement. Les gens du quartier commencèrent à l'appeler « le grand-père élégant ». Mais à mesure que le lien grandissait, la résistance de sa famille grandissait aussi. Les frères de Margaret le pressaient de préserver l'héritage. Le conseil du groupe Ferraz exigeait qu'il s'éloigne des affaires personnelles compromettantes. « Vas-tu tout jeter par la fenêtre pour une serveuse et une enfant ?» demanda l'avocat, Dr Henrique, lors d'une réunion. Eduardo répondit sans hésiter. « Pour l'amour, oui. » L'homme secoua la tête. « Ce n'est pas rationnel. » L'amour ne l'est jamais. Eduardo se leva et sortit, laissant les associés stupéfaits. Cette nuit-là, il alla au café où travaillait Julia. Elle le vit entrer et sourit, mais le sourire s'effaça quand elle remarqua son expression. « Il s'est passé quelque chose ?»« Ce qui se passe toujours quand le pouvoir se sent menacé, » répondit-il. « Ils veulent m'éloigner de vous. »« Et vous allez les laisser faire ?» Eduardo prit sa main par-dessus le comptoir. « Plus maintenant, j'ai passé toute ma vie à choisir ce qui était bien pour les autres. Maintenant, je choisis ce qui est bien pour moi. » Alice apparut en courant de la cuisine, couverte de farine, riant. « J'ai fait un gâteau avec Tata Rosa. » Eduardo rit avec elle. Ce son valait plus que n'importe quel conseil d'avocat. Quelques semaines plus tard, Julia reçut un appel de l'hôpital municipal. Alice avait une forte fièvre et devrait être hospitalisée pour observation. Eduardo lâcha tout et alla immédiatement les rejoindre. Il trouva la fillette pâle, mais souriante, balançant l'ours en peluche qu'il lui avait donné. « Papy est venu, » dit-elle d'une voix faible. « Bien sûr qu'il est venu. Je ne raterai ça pour rien au monde. » Quand le médecin entra, il expliqua que c'était seulement une infection virale. Rien de grave. Mais la frayeur servit à unir encore plus cette famille improbable. Au milieu de la nuit, tandis que Julia dormait sur une chaise à côté du lit, Eduardo observait Alice respirer. Il toucha sa main et murmura « Tu m'as rendu la vie, petite. » Le jour de la sortie, Margaret apparut à l'hôpital. Elle était différente. Vêtements simples, visage fatigué, yeux humides. Eduardo la regarda en silence, surpris. « Je voulais la voir, » dit-elle. « Je peux ?» Julia hocha la tête, bien que tendue. Margaret s'approcha du lit, observant la fillette endormie. « Elle ressemble à Gabrielle, » chuchota-t-elle, jusqu'à la façon de froncer le nez. Eduardo passa un bras autour de son épouse. « Il est encore temps de connaître ta petite fille. » Margaret inspira profondément. « Je veux essayer. » Julia observa la scène sans savoir si elle devait faire confiance. Mais quand Margaret, timidement, prit la main d'Alice, quelque chose changea dans l'air. Il n'y avait pas d'arrogance, seulement du regret. Des mois plus tard, le cimetière redevint le théâtre d'une rencontre. Cette fois, il n'y avait pas de larmes de culpabilité, mais des fleurs et des sourires timides. Eduardo, Margaret, Julia et Alice étaient ensemble devant la stèle de Gabrielle. Alice courut et posa un petit vase de marguerites sur la tombe. « Ce sont les fleurs que papa aime, hein, papy ?» Eduardo sourit. « Oui, mon amour. » Julia serra sa fille dans ses bras, tandis que Margaret restait silencieuse, regardant le nom gravé dans la pierre. Après un moment, elle parla. « Gabrielle nous a laissé un héritage plus grand que n'importe quelle fortune. » Eduardo acquiesça. « L'amour. » Alice les regarda confuse. « C'est quoi l'amour ?» Julia s'abaissa à son niveau. « C'est quand quelqu'un tient tellement à toi qu'il reste même quand ça fait mal. »« Comme papa ?» demanda la fillette. « Exactement comme papa, » répondit Eduardo. Le soleil commença à descendre à l'horizon, teignant le ciel d'or. Le vent doux agitait les arbres, et pendant un instant, il sembla que Gabriel lui-même souriait entre les ombres. Eduardo prit la main de Julia et, pour la première fois, sentit la paix. Le poids des années de silence et d'orgueil se dissipait. Il savait maintenant que la vraie richesse n'était pas dans les tours de verre de ses hôtels, mais dans le rire d'une enfant qu'il appelait papy. Margaret s'agenouilla et chuchota à la stèle « Pardonne-moi, mon fils, je promets de veiller sur elle comme j'aurais dû veiller sur toi. » Alice courut vers elle et l'embrassa sans trop comprendre. « Mamie, ne pleure pas, papa est heureux. » Eduardo regarda le ciel et, pendant un instant, crut voir le visage de son fils reflété dans la lumière du crépuscule. Il sourit. « Oui, il est heureux, mon amour. Et nous aussi. » Tandis qu'ils quittèrent le cimetière, Alice chantait une chanson enfantine sur des étoiles qui ne s'éteignent jamais.
Eduardo marchait lentement, main dans la main avec Julia et Margaret, sentant que, après tant de temps, il rentrait enfin chez lui. Au final, le milliardaire qui avait tout perdu découvrit que la vie peut recommencer même dans les endroits les plus improbables, même devant une tombe. Et entre des fleurs simples et des rires d'enfants, il comprit que certaines pertes ne sont pas la fin, mais le début de quelque chose d'éternel.